Bonjour à tous les cancers, je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2022. J'espère que tout va bien pour vous et on va aller voir qu'est-ce que j'ai reçu comme message pour vous pour ce mois-ci. Donc pour les énergies globales du mois avec le tarot, j'ai eu le 7 d'air et la reine d'eau. Donc avec le 7 d'air, on peut parler d'arnaque, hein, de ce mois-ci de vivre une arnaque ou d'avoir subi une arnaque, une manipulation, une trahison, ou d'être dans le mensonge, de subir le mensonge. De toute façon, ou ça vous concerne vous directement, ou c'est une personne en face de vous, une situation en face de vous. En tout cas, il y a bien quelque chose qui n'est pas net, que vous allez vivre ou que vous vivez peut-être depuis des mois et des mois ou que vous avez vécu dans le passé mais qui n'est pas réglé. Donc, il faudra faire attention pour certains ce mois-ci de ne pas se faire avoir dans une affaire, dans une démarche, une signature, voilà, ou de ne pas faire confiance à tout le monde, de vraiment suivre son intuition. En tout cas, il y a quelque chose de louche, de pas net qui tourne autour de vous. Ça peut être aussi des activités qui sont pas nettes, un travail pas net, louche de votre part, de votre partenaire, autour de vous, votre voisinage. Il peut y avoir voilà, quelque chose, du trafic, des choses comme ça qui rôdent autour de vous, qui se passent chez vous, dans votre foyer. Il y a l'idée aussi de faire semblant, de ne pas être vraiment soi-même ou de mentir aux autres, à son entourage, dire que tout va bien dans son couple, dans son foyer, dans son boulot, pour sa santé, etc., alors que ça ne va pas. Ou il y a quelqu'un en face de vous qui manque, il y a une double vie, un double jeu. Il y a vraiment cette histoire de ne pas être franc, authentique, ou quelqu'un ne l'est pas avec vous. Il y a l'idée de devoir l'être justement, de devoir faire face à une réalité, dire une vérité, voir une vérité, euh, savoir une vérité. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là qui tourne ce mois-ci. Donc que ce soit pour vous dans votre foyer ou dans votre boulot, etc. Il y a quelque chose à éclaircir, quoi. Euh, donc avec la reine d'eau, ça peut concerner une femme, ça peut concerner une maman, une grand-mère, une femme plutôt euh, bienveillante, donc qui pourrait être trop gentille et donc se faire avoir, trop aider, trop être dans l'aide, euh, dans la compassion, pour voilà, qui veut aider, réconcilier, etc. Voilà, ça peut être envers une femme ou vous-même qui vous faites avoir par votre trop plein de gentillesse, de générosité, ou qu'on voudrait abuser de votre générosité. Sinon, ça peut être une relation avec une femme, une maman, où il y aurait quelque chose à régler, pas net, où il y aura une femme vraiment qui sera là ce mois-ci pour vous aider, vous soutenir, faire preuve de générosité, de son temps, de ses bons conseils pour vous aider à avoir une vérité ou à sortir de quelque chose de difficile, euh, voilà, de mensonger. Sinon, on peut parler d'une personne qui travaille dans le soin aussi, hein. Ça peut être ou vous-même ou une autre personne, mais qui aurait un travail dans le soin, dans l'aide à la personne, etc. Donc, donc voilà. Il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à faire attention ce mois-ci. Donc avec la réponse est simple. J'ai eu deux cartes. J'ai eu dites la vérité et dissiper le brouillard. Donc il y a bien quelque chose à régler. Donc peut-être que vous savez quelque chose, vous gardez quelque chose secret au fond de vous qui vous pèse. Il va falloir le dire, le révéler ou dénoncer quelqu'un, dénoncer quelque chose qui se passe autour de vous, dans votre boulot, dans votre foyer, à l'école, etc. Porter plainte. Voilà, il y a vraiment cette idée ou d'être franc et honnête avec soi-même, d'arrêter de cacher les choses, d'arrêter de faire semblant, arrêter de mentir, arrêter de profiter des autres, etc. Voilà, de toute façon, il va falloir faire preuve d'authenticité, de sincérité, de vérité envers une personne ou envers vous-même. Ou sinon, dénoncer quelque chose qui vous empêche d'être heureux, d'avancer, voilà. Et il y a le fait donc, ben voilà, hein, de dissiper le brouillard, donc d'être éclairé peut-être, d'avoir une vérité qui arrive à vous, d'arrêter de faire semblant, d'être dans le flou,
voilà, d'être vrai et authentique, hein, de toute façon, où il y a une situation qui doit être réglée, euh, voilà, quelque chose qui doit être annoncé, déclaré, dit de toute façon, hein. Il y a le besoin de dissiper quelque chose de louche ou une relation louche, d'avoir vraiment la vérité et de régler quelque chose une fois pour toutes. Voilà, il va falloir savoir la vérité ou apprendre une vérité ce mois-ci, ou être franc avec les autres. Bon, il y a cette idée-là. Et avec l'oracle de la transformation, j'ai eu reposez-vous. Donc, il est question de prendre du temps pour soi, de se reposer, de prendre des vacances, d'arrêter de peut-être de trop se dévouer aux autres ou à une personne. Euh, Là, il peut y avoir aussi un besoin de repos pour guérir aussi. Il peut y avoir une guérison qui s'opère ou qui doit s'opérer au niveau émotionnel. Quelque chose à comprendre, à voir, peut-être se faire aider d'un thérapeute, d'un médecin, etc. Et pour guérir émotionnellement, voilà, dépasser quelque chose qui va toucher, qui va chambouler au niveau émotionnel ou qui vous met trop dans l'émotion à fleur de peau. Il y a vraiment l'idée aussi de prendre soin de soi. Il y a prendre soin des autres, prendre soin de soi, mais il y a vraiment l'idée de prendre d'abord soin de soi, se guérir soi, s'occuper de soi, s'aimer soi vraiment avant de pouvoir aider les autres, avant de pouvoir être aimé aussi par une bonne personne. Euh, parce que, parce que voilà, il y a certains, il y a vraiment quelque chose à faire pour soi en premier, voir que ça ne va pas, voir qu'il faut se faire aider, voir qu'on est dans le mensonge, voir qu'on fait quelque chose qu'il ne faut pas faire et qu'on ne peut pas s'épanouir et être heureux tant qu'on ne s'aime pas soi, tant qu'on ne prend pas soin de soi, tant qu'on ne se repose pas. Il y a besoin d'aller peut-être en maison de repos ou consulter, prendre des vacances, s'éloigner de quelque chose, régler quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette idée-là ce mois-ci pour vous. Bon, ou une personne en face de vous, c'est toujours pareil. Donc, avec le tarot persan, j'ai eu le 10 d'écus avec la chouette, le cavalier de cœur avec la dame de pique, le 6 d'écus avec le roi de cœur, la roue des poissons avec la panthère et le 6 de carreau avec les trois chouettes. Donc ici, on vous parle avec le 10, le 10 d'écu de quelque chose de bénéfique, hein, de positif, de réussite au niveau financier, professionnel ou du foyer. S'il y a un problème, tout dépend ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà, si c'est au niveau du foyer, du logement, il devrait y avoir un changement positif, une réussite, une amélioration pour pouvoir peut-être déménager, pour pouvoir payer des factures, pour pouvoir régler des choses cassées, des sinistres, etc. En tout cas, on va vers une amélioration, une progression au niveau du matériel, du financier. Donc, peut-être trouver un job qui rapporte de l'argent, avoir une solution financière, un prêt accordé, une aide, un soutien financier peut-être aussi, ou en tout cas gagner plus d'argent par son travail. Là, il y a l'idée vraiment d'être récompensé par le travail que l'on aura fait. Dans sa famille, dans ses relations, ou vraiment parce qu'on aura beaucoup travaillé, on aura fait des efforts, on aura des récompenses. Voilà, si on n'a rien fait, il y a pas trop de raison d'avoir de grandes récompenses. C'est toujours pareil, ça sera à petite échelle. Donc, avec l'as de chouette, on vous dit que vous êtes vraiment protégé. Il y a une grande protection pour améliorer votre quotidien, améliorer votre habitat, améliorer votre situation financière ou régler des soucis à ce niveau-là, de toute façon, qui traînent depuis longtemps ou peut-être parce qu'on vous a arnaqué, parce qu'il faut rembourser un prêt que vous n'avez pas fait, c'est votre conjoint. Ou voilà, il y a des dépenses, trop de dépenses et voilà. Il y a l'idée d'être protégé, mais pour ça, il va falloir vraiment être prudent et faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Donc, avant de faire n'importe quoi ou de prendre des décisions trop rapides, il faut vraiment réfléchir, prendre du recul, voir la solution la plus sage, la plus saine pour améliorer justement sa situation qui cloche. Là. Voilà. Donc, il y a cette idée-là, de toute façon, de progresser, quoi qu'il arrive, d'amélioration, de réussite pour certains, vraiment acquérir quelque chose, régler quelque chose, gagner quelque chose, vendre, acheter, etc. Ou trouver un super job
ou si vous êtes à votre compte, vous avez une entreprise, voilà, il y a des rentrées d'argent, il y a des clients, etc., ça repart, quoi. Voilà, donc ça devrait aller dans ce sens en faisant preuve de sagesse, de bon raisonnement. Ici, avec le cavalier de cœur, donc on vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent, par courrier, par une personne qui vous donne de bonnes nouvelles, de bons conseils, je sais pas, un bon tuyau. En tout cas, il devrait y avoir au moins une bonne nouvelle, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui apportent de la joie, de la satisfaction, un bonheur pour certains. Euh, donc voilà, selon le sujet, pour chacun, ça ne sera pas les mêmes nouvelles. Sinon, ça peut être aussi une belle personne qui arrive dans votre vie, une nouvelle connaissance, une nouvelle rencontre, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, amical aussi. En tout cas, ça sera une belle personne qui va amener beaucoup de bonheur, qui va transformer votre vie pour certains. Qui va changer les choses. En tout cas, voilà, il y a l'idée que ça apporte un meilleur confort ou le fait d'aller mieux intérieurement. Il y a l'idée de retrouver aussi sa sécurité intérieure, de se sentir en sécurité, bien avec soi-même, bien avec les autres. Voilà. Donc, il y a de bonnes nouvelles ou une bonne personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être une femme qui est seule, va vous divorcer, une femme qui est indépendante ou qui se gère seule, ou sinon ça peut concerner vous, la consultante, si vous êtes seule, va vous divorcer d'un certain âge. Ça peut concerner une maman, une grand-mère, une tante, etc. Il peut y avoir des bonnes nouvelles de la part d'une maman, d'une tante ou d'une personne, voilà, que vous rencontrez qui est veuve, seule, divorcée. Euh, ou en tout cas ces bonnes nouvelles peuvent vous sortir d'un, d'un sentiment de solitude, vraiment d'être seul avec soi-même, d'être mal dans sa peau, mal dans sa vie. Voilà. Sinon, c'est une personne qui vous amène ça, quelqu'un de votre famille ou une nouvelle rencontre, ou c'est vous qui sortez, voilà, qui avez un peu de joie ou beaucoup de joie dans votre vie, qui sortez de cette solitude, de ce mal-être. Donc ici, avec le 6 d'écu, avec le roi de cœur, on peut parler là qu'il y a des difficultés ou il y aura des retards malgré ces bonnes nouvelles, malgré cette amélioration, etc. Il peut y avoir des complications, des retards ou des contraintes à cause d'un homme, donc ou à cause de votre conjoint ou à cause d'un papa. Euh, ou à cause de votre partenaire. En tout cas, peut y avoir des difficultés en rapport avec un homme. Ça peut être trop s'inquiéter pour son papa, pour un membre de sa famille, euh, trop dépenser pour quelqu'un ou pour l'aider dans sa vie, pour qu'il se soigne, pour son confort, etc. C'est vraiment des contraintes financières ou matérielles pour un homme, pour une autre personne qui peut vous mettre dans l'embarras ou des choses imprévues. Ou sinon, c'est un homme, votre conjoint, votre mari, qui va créer le blocage voulu ou non voulu. Hein, parce que peut-être vous avez une opportunité de travailler ailleurs et puis votre conjoint a un travail déjà et ne veut pas partir, pour un déménagement, ou c'est cette personne qui dépense trop d'argent qui cause des problèmes financiers dans le foyer. Bon, voilà. Il y a une contrainte ou un problème qui vient de l'homme, de votre partenaire, ou pour un homme, pour l'aider, on dépense trop d'argent, on a trop de contraintes. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Il y aura quelques retards contre-temps ou quelques contraintes à ce niveau-là. Mais on a quand même le changement bénéfique. Euh, le changement sera bénéfique pour vous, sera avantageux pour vous. Donc, ça sera positif de changer quelque chose ou d'aller vers du renouveau, ou sinon, ça va arriver de toute façon tout seul. Euh, des fois, un cadeau du ciel, une bénédiction, l'arrivée d'un gain ou d'un entretien pour un job qui sera super, qui tombe du ciel. Bon, voilà. Le changement arrive, le changement est positif sur tout ce qui est négatif. Donc là, on parle de personnes jalouses, d'ennemis, de personnes toxiques, néfastes de toute façon, ou qui parlent derrière votre dos, qui vous jalousent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou de négativité tout court. Donc s'il y a de la négativité dans votre vie, dans votre boulot, dans votre famille, etc., on vous dit que vous aurez le dessus sur ces personnes ou sur cette énergie toxique qui prend le dessus.
vous êtes protégé. On ne pourra pas vous atteindre si c'est de l'extérieur pour votre changement, pour votre réussite par rapport aux efforts que vous allez faire. Voilà, on ne pourra pas vous atteindre, vous êtes protégé de toute façon. Ou sinon, vous allez réussir à sortir de cette négativité en vous du fait de voir tout en noir, d'être voilà, dans une mauvaise passe, hein, ou d'avoir eu de mauvaises fréquentations, ou de sortir du mensonge, etc. Il y a vraiment cette idée-là. Et avec le 6 de carreau, on parle encore de retard et de contretemps matériels, hein, financiers ou professionnels. Il y a l'idée d'avoir des difficultés créées par vous-même ou créées par une situation, par une personne. Des retards, des difficultés, ça ne va pas se passer si facilement que ça, où il y aura encore un obstacle à dépasser, mais vous pourrez le dépasser, bien évidemment. Vous êtes protégé pour dépasser tous les obstacles avec la chouette, hein, et faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Sinon, ben, ça va pas se régler sinon. Euh, donc il y a l'idée, voilà, de dépasser encore une ou plusieurs difficultés, d'avoir du mal à laisser un logement, d'avoir du mal à laisser une personne, d'avoir du mal à changer de job, à passer un entretien, à communiquer. Voilà, ce sera votre difficulté à vous. Il y a vraiment l'idée aussi, j'ai oublié, avec le 7 d'épée, de fuir aussi une situation, donc peut-être de partir du jour au lendemain de chez vous, de fuir un conflit, de, comme de s'enfuir, de s'échapper, de partir du jour au lendemain, de claquer la porte sans explication, ou une personne en face de vous peut le faire, et vous vous retrouvez dans une difficulté, avec des dettes à payer, ou avec, voilà, ce sentiment de trahison, d'abandon. Il y a cette idée-là, ou de claquer la porte de son boulot du jour au lendemain, de partir, de tout quitter, de tout abandonner, parce qu'on n'en peut plus. Vous voyez, il y a cette idée de fuite aussi, de partir sans explication. Voilà, il y a cette idée-là. Donc, c'est peut-être ça aussi qui met pour certains dans une situation compliquée aussi, ou d'incompréhension, on a besoin de guérir, de se faire aider, de soutien. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et donc là, avec les trois chètes, on peut vous dire d'être prudent par rapport aux rencontres que vous allez faire, par rapport aux personnes qui vous entourent ou aux nouvelles rencontres. Parce que dans le lot, il y aura des bonnes personnes et il y aura des personnes dans le profit, euh, dans leur intérêt personnel, et qui voudront profiter de vous, continuer à profiter de vous, ou qui ne seront pas franches, honnêtes, etc. Donc, il faut être prudent ce mois-ci, suivre son intuition qui sera bonne, pour voir le vrai du faux et sentir quelle personne est bonne pour vous et qui ne l'est pas. Et aussi pour peut-être faire le tri dans son entourage ou dans ses nouvelles connaissances, etc. Et faire le tri, tout simplement, quoi, pour dépasser une difficulté. Mais il y a l'idée d'arriver de toute façon à dépasser une difficulté avec l'aide de quelqu'un, ou enfin en prenant soin de soi, en se faisant passer avant, en se faisant aider tout simplement. Dessous, j'ai l'île, donc il est question de peut-être partir se reposer, partir en vacances, partir au bord de l'eau, prendre un moment agréable pour soi, un moment de détente, vraiment. Le fait de partir, le fait d'aller se ressourcer quelque part, même ne serait-ce qu'une journée, vous fera beaucoup de bien. Euh, voilà. Avec l'oracle bleu, on continue. Donc, nous avons l'eau, pour commencer, l'amour et l'abondance. Donc là, c'est génial. Il peut y avoir vraiment un gros chamboulement au niveau de vos émotions, au niveau intérieur. Il y aura quelque chose, ou des mots, ou une rencontre, ou une guérison qui se fera, mais qui sera assez intense. Donc, on peut être vraiment chamboulé par une rencontre, un coup de foudre, très touché, très ému par tout l'amour qu'on aura autour de nous, en nous. Euh, par les attentions, par la gentillesse, par la générosité que l'entourage fera preuve pour nous, ou d'une personne, hein, tout simplement. Hein. Là, il est question d'être vraiment dans l'amour, dans la sincérité. Donc, une belle rencontre, là, une rencontre qui va vous chambouler, un coup de foudre qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Pour d'autres, ça sera vraiment l'aide et le soutien, la générosité d'une personne ou de plusieurs personnes qui vous touchera vraiment, qui vous mettra dans l'émotion, où c'est vraiment l'idée que le fait d'être dans l'amour, de faire preuve de sincérité, d'authenticité,
pour soi-même ou pour les autres vous rapportera beaucoup, vous chamboulera beaucoup. De toute façon, il est question d'amour, de sincérité, d'harmonie, de trouver une harmonie. Donc, de guérison émotionnelle pour certains, de ressentir cet amour vraiment, d'avoir aussi il y a l'idée pour ceux au niveau spirituel d'avoir de gros ressentis, de se connecter avec l'univers ou avec une personne en particulier, un être disparu, etc. Et de vraiment ressentir son amour, l'amour de la lumière. C'est très abondant, c'est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. Voilà, il peut y avoir beaucoup d'intuition, de rêves, de prémonition, de communication. En tout cas, l'intuition sera très bonne, où il y aura la rencontre d'une personne que vous ressentirez vraiment que c'est la bonne personne, une belle personne. Voilà. En tout cas, il y aura beaucoup d'amour. Même si c'est une personne au niveau amical, etc., ça sera dans l'amour. Voilà, il y a l'idée vraiment d'une rencontre qui va vous amener beaucoup de richesse dans tous les sens du terme. Donc, ce n'est pas que financier, mais ça peut être, hein, vous amener vers de belles choses, vers le fait d'être plus généreux, aussi envers les autres, hein, d'être dans l'abondance, donc de récolter, voilà. Bon, il y a quelque chose de merveilleux au niveau de l'amour. Après, nous avons l'élévation avec le notaire. Donc là, il peut y avoir vraiment une élévation, une ascension au niveau d'un procès, au niveau d'une procédure, au niveau de récolter quelque chose, un don, un héritage, un legs. euh, par le décès de quelqu'un ou une affaire qui se règle à ce niveau-là, en tout cas une affaire officielle. On peut aussi s'élever socialement, matériellement par un contrat, par le fait de gagner un procès, d'avoir son dû. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la loi officielle qui se règle, qui se signe, qui se conclut, peut-être un contrat aussi qui va tout changer. Le fait de s'élever voilà, dans son travail actuel ou d'avoir de toute façon une ascension. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, il y a vraiment le fait, en déclarant quelque chose, en signalant quelque chose, en faisant preuve d'authenticité, de sincérité, par une déclaration, hein, vraiment, ou en portant plainte. Voilà, il y aura une libération émotionnelle, il y aura une libération d'un karma, vraiment le fait de sortir d'une souffrance, de se libérer hein, en disant la vérité, tout simplement. Peut-être qui est là depuis très longtemps, quelque chose de sombre depuis très longtemps. Et le fait d'écrire, de poser des mots, d'écrire une lettre ou d'écrire un journal, un livre, etc., ou devant la justice, va vous libérer, va permettre de passer une étape et de sortir de quelque chose de lourd, de souffrant et passer à autre chose, évoluer. On parle d'évolution de l'âme, de purification de l'âme aussi. Après une épreuve souffrante ou beaucoup d'épreuves souffrantes, pouvoir évoluer, grandir, acquérir plus de maturité, de sagesse. Voilà. Il y a le fait aussi d'être voilà, dans l'écriture, etc. Donc, nous avons également la santé et l'air. Donc là, il est vraiment question de communication. De communiquer son mal-être, de communiquer des choses par écrit, peut-être écrire des livres sur comment s'en sortir, comment évoluer, comment se soigner, comment voilà. Il peut y avoir vraiment l'idée de quelqu'un qui veuille écrire un livre, un article, des choses au niveau de la santé, du bien-être, de développer quelque chose à ce niveau-là, d'être inspiré vraiment pour écrire, pour transmettre, pour communiquer des choses aussi. Sinon, il y a vraiment l'idée de communiquer, hein, de dire une vérité, que ce soit à l'écrit, à l'oral, en justice ou pas, et de vraiment se libérer de quelque chose hein, pour retrouver la santé, la vitalité. Il est vraiment question de communiquer, de parler, de se faire aider ou de dire des choses pour retrouver la santé ou pour aller mieux, ou dans le milieu de la santé aussi, si c'est dans un boulot à l'hôpital, en tant que thérapeute, médecin, etc. Il peut y avoir un problème à déclarer là ou à exprimer, où on va vous exprimer des choses, ou travailler dans la santé, être inspiré pour un travail dans la santé. Il y a quelque chose, peut-être signer un contrat dans la santé aussi, ou ouvrir sa propre entreprise. Il y a vraiment cette idée-là. Et nous avons le cadeau. Donc, on finit merveilleusement bien. Il peut y avoir un cadeau du ciel, une récompense, encore une fois, vraiment un cadeau matériel que l'on vous fait ou que vous recevez, voilà, qui est inattendu, ou quelqu'un, enfin, des personnes qui sont vraiment
bénéfiques pour vous, qui seront là en soutien, en amour, vous aurez de belles relations où vous aurez vraiment des félicitations, le fait d'être fier de soi, d'avoir des récompenses à ce niveau-là, hein, au niveau humain. Matériel ou humain, en tout cas, il y aura un cadeau pour vous de par des efforts de fait, de par vraiment dissiper le brouillard. Donc, selon quel est le brouillard dans vos vies, ça sera ça qui amènera une récompense, à un cadeau, à quelque chose de bénéfique, un changement bénéfique. Voilà, être vrai et authentique et prendre les bonnes décisions pour se libérer de quelque chose de lourd ce mois-ci. C'est vraiment ça. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'inattendu suite à vos efforts, tout simplement, quoi. Allez, on va aller voir une dernière carte de l'oracle du cœur de vie pour vous. Ah, j'ai oublié, sous le paquet, nous avons la révolution. Donc, il y a vraiment l'idée d'être en conflit aussi, de se battre, de lutter pour se sortir d'une situation ou d'une relation ou de se faire violence pour dire une vérité, pour aller jusqu'au bout d'un combat que vous menez avec vous-même ou avec une entreprise ou avec l'extérieur. Bon, voilà, il y a vraiment l'idée de dépasser ses limites, pour faire ressortir une vérité, pour sortir du mal-être aussi, ou sinon de faire des grèves, de lutter, de mener un combat, hein, vraiment, pour une cause, etc. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, allez, pour les cancers, mois d'octobre, les cancers, mois d'octobre. Hop, ben, j'en ai deux. Alors, nous avons, prends soin de ton J'y vois rien. Prends soin de ton ancrage en choisissant une bonne alimentation liquide. Et nous avons les couleurs ont le pouvoir de la mutation. Donc, on va aller lire les messages. Alors, la 73. Je vais y arriver. La lame de la boisson saine. Cette lame vous demande de porter attention à l'eau que vous buvez et à la proportion dont vous avez besoin pour votre équilibre. Message, tu es invité à ajuster tes boissons. Donc, il est question de boire de l'eau, mais de la bonne eau. Faire attention à la qualité de son eau. Et surtout de boire suffisamment pour s'hydrater, pour hydrater son corps, pour laver des choses, nettoyer des choses. Voilà, il est vraiment question de bien doser ce que l'on boit et surtout de l'eau. Voilà, pour ce mois-ci. Et donc, avec la 41, la lame du papillon. Si vous tirez cette lame, elle vient vous dire que les couleurs peuvent être un moyen de muter pour vous, car elles ont un aspect psychologique et physiologique sur l'être humain. Vous êtes invité à les utiliser plus en conscience dans votre vie, à les étudier, à les approfondir par des livres ou par des formations sur le sujet. Message, utilise les couleurs sur toi, en toi, chez toi, pour te connaître et transformer ta vie. Voilà, bon, ben, le message est clair, hein. Donc les couleurs, que ce soit porter des vêtements dans des lieux colorés, repeindre son intérieur, porter des pierres aussi, faire des soins avec des pierres, hein, etc. Tout ce qui est lié à la couleur peut avoir un effet bénéfique sur vous. Donc, plus vous aurez des couleurs lumineuses, plus vous serez dans la joie, peut-être dans la lumière, plus vous serez dans des couleurs reliées au cœur, le rose, le vert, plus vous pourrez libérer des émotions au niveau du cœur ou ouvrir votre cœur, etc., etc. Donc, il faut travailler avec les couleurs, ça aura un pouvoir bénéfique sur vous, tout du moins ce mois-ci. Voilà. Donc, écoutez les cancers, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.